bonsoir à vous. Je ne sais pas d'où vous êtes connectés ce soir. Je ne vois pas d'où vous êtes connectés. Si vous pouvez nous préciser dans le chat d'où vous êtes connectés afin que, voilà, on puisse vous faire un petit coucou d'où vous êtes. Étant donné que le temps nous est compté ce soir, j'aimerais déjà prendre le temps de remercier Ange qui m'a invité sur cette plateforme et lui dire merci pour cette opportunité de vous rencontrer ce soir et de parler un thème qui me tient particulièrement à cœur, celui de la surcharge mentale. Et dans ce grand thème de la surcharge mentale, ce soir, nous allons nous focaliser sur les pensées qui ne cessent d'arriver, voilà, qui ne cessent de tourner en boucle. Donc, pendant, voilà, une petite vingtaine de minutes, nous allons échanger. Bonsoir, bonsoir Romuald, bonsoir Kazura, bonsoir et bienvenue. Donc, je vais rapidement introduire la thématique de ce soir et si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un réel plaisir de pouvoir y répondre. Donc, je vais, comme me le demande Ange, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Fatou Makile, je suis docteur en pharmacie et docteur en pharmacologie et je travaille depuis plusieurs années maintenant dans l'industrie pharmaceutique. Mon cœur de métier, c'est vraiment de me focaliser sur les effets indésirables des médicaments et c'est justement en me focalisant sur les effets indésirables des médicaments que voilà, j'ai eu à cœur de commencer à parler de ce que les médicaments peuvent faire et donc comment on peut anticiper les choses pour ne pas arriver jusqu'à un traitement médicamenteux. Mais lorsque c'est nécessaire, on le prend, voilà. Et j'ai aussi la double casquette d'être pasteur. Donc souvent effectivement, vous allez voir que voilà, je vais parler de Bible, je vais parler d'Église, etc. Je vais parler de Dieu parce que je suis également pasteur. Donc ce soir, Ange m'a invité pour pouvoir venir sur cette plateforme parler du cerveau qui n'arrête pas. Donc ton cerveau ne s'arrête jamais. Voilà pourquoi. Donc ce soir, nous allons parler de la raison pour laquelle certaines personnes ont l'impression que leur cerveau ne s'arrête jamais. Donc je sais pas pour vous qui êtes connectés ce soir si c'est votre cas, si c'est le cas de personnes que vous connaissez. Alors quand on dit que le cerveau ne s'arrête jamais, on parle de quoi? On parle en fait de ces pensées qui ne cessent de revenir. Voilà, ça peut être des pensées qui reviennent en boucle, ça peut être des pensées obsédantes, ça peut être voilà tout simplement des pensées qui vont vagabonder, etc. Mais peu importe le type de pensée, dès lors elles nous accaparent. Vous voyez, les pensées nous accaparent, elles nous maintiennent dans un étau. On peut pas s'en défaire. On commence à parler de pensées qui reviennent régulièrement. Donc, quand on dit je pense en continu, mon cerveau tourne en continu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a différents types de raisons. Il y a différents types de raisons qui font que le cerveau tourne en continu. Ça peut être quoi? Ça peut être parce que vous n'êtes pas en train de réaliser une tâche, parce qu'il faut savoir que chez l'être humain normal, le cerveau ne s'arrête jamais. Voilà, le cerveau ne s'arrête jamais. Il y a des personnes qui vont peut-être penser que voilà, quand je dors, mon cerveau s'arrête. Non, le cerveau ne s'arrête jamais. Qu'on soit éveillé, qu'on soit endormi, le cerveau ne s'arrête jamais. Il tourne tout le temps. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que lorsque vous êtes en train de réaliser quelque chose, lorsque vous êtes en train de poser une action, eh bien, votre cerveau va rester concentré sur l'action que vous êtes en train de poser. Et si, bien évidemment, vous n'êtes pas en train de réaliser une action, ça veut dire que votre cerveau n'est pas concentré sur quelque chose. Donc, forcément, les pensées auront tendance à, voilà, aller où elles ont envie d'aller. Voilà. Et en règle générale, elles vont aller dans la direction qui va concerner
ce dont vous êtes rempli. Vous voyez, ce que vous avez à l'intérieur de vous. On va parler de pensée dominante. On va parler d'un certain nombre de choses. Voilà. Donc, ça va être, par exemple, je prends un exemple, à l'heure qu'il est, je sais pas sur quel fuseau horaire vous êtes. Vous êtes, par exemple, chez vous, vous êtes en train de faire à manger. Si on va dire, c'est un acte un peu automatique. Voilà. Si vous êtes en train de faire un repas que vous avez déjà fait, que vous maîtrisez, que vous connaissez, votre cerveau n'est pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Il est dans un geste automatique. Donc, vous allez souvent vous rendre compte que dans cet état-là, si vous n'êtes pas en train de parler avec quelqu'un, si vous êtes seul dans votre cuisine, ben vous allez rentrer dans un mode de fonctionnement automatique. Et lorsque vous rentrez dans les automatismes, eh bien, le cerveau aura tendance à aller dans des pensées. Donc, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que vous cuisinez, mais vous pensez à autre chose, en fait. Vos pensées voyagent, elles vont très loin, etc. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il n'y a pas de situation particulière. Vous êtes juste, voilà, dans votre cuisine, vous êtes dans la salle de bain, vous vous lavez les dents, et puis vos pensées vont voyager, elles vont aller quelque part. Alors ça peut être tout type de pensée, hein, parce que le cerveau va mouliner ce qu'il a. Vous voyez, ce que vous avez eu l'habitude de penser, ce que vous avez eu l'habitude d'avoir comme pensée mobilisée, c'est ce que le cerveau va reprendre. On a un deuxième cas de figure, donc ça c'est le premier. C'est le premier où, voilà, vous êtes chez vous, vous n'avez rien à faire en particulier, vous n'avez aucune tâche, votre cerveau va tourner parce qu'on ne lui donne pas de grain à moudre. Voyez, donc là, votre cerveau ne va pas s'arrêter. Voyez, donc le deuxième cas de figure, c'est la personne qui va ruminer, c'est-à-dire que vous étiez par exemple au travail, vous avez fait une réunion et vous vous êtes planté pendant la réunion, et là, vous allez commencer à tourner cette réunion en rond. Vous tournez la réunion et vous tournez encore et vous tournez. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment se fait-il que je n'y sois pas arrivé? Qu'est-ce qui a manqué? Pourtant, je me suis entraîné, pourtant ci, pourtant ça, et vous allez revenir et revenir sur cet échec et revenir sur cet échec. Vous êtes en train de ruminer une pensée. Et donc, quand on dit que le cerveau ne s'arrête pas, il peut ne pas s'arrêter sur une erreur qui a été commise. On aurait souhaité que les choses se passent d'une certaine manière. On aurait souhaité que, voilà, cet événement se passe de telle manière. Il ne s'est pas passé de cette manière. Et on va ruminer les erreurs. On va ruminer ce qui n'a pas marché. On va ruminer ce qui ne s'est pas passé comme on aurait aimé que cela se passe. Donc, voici une autre raison pour laquelle les pensées ne vont pas s'arrêter, parce qu'on va tourner en boucle sur quelque chose. Donc, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on commence à tourner en boucle sur quelque chose qui n'a pas marché comme on aurait aimé que ça marche, il commence à y avoir un problème, parce que justement, la mémoire de travail va commencer, si vous voulez, à mouliner. Voyez, elle va commencer à travailler, à se focaliser sur un certain nombre de choses qui vont également affecter nos émotions. Donc, il y a une tristesse qui va s'installer, etc., etc. Donc, on aura l'occasion d'en parler à un autre moment. Donc, je continue dans les causes qui font que le cerveau ne s'arrête pas. Ça peut aussi être ce qu'on appelle une personne qui est hyperpensante. Donc, vous pouvez être hyperpensante. Oui, ça existe. Des personnes hyperpensantes, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en train de tourner. Voilà, les choses tournent en boucle dans leur tête et ça va très vite. Alors, il y a des personnes qui disent oui, je suis HPI, c'est-à-dire que j'ai des capacités intellectuelles très importantes. C'est pourquoi je réfléchis beaucoup. Peut-être bien. Mais il y en a d'autres, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que vous êtes hyperpensant, c'est-à-dire que votre cerveau est toujours en train d'aller chercher de nouvelles choses, en fait, voyez. Mais c'est pas productif, c'est-à-dire que toutes ces pensées qui vous viennent ne produisent rien derrière. C'est juste que elles viennent. Dès lors que celle-là arrivait, une autre pensée arrive, etc., etc. Donc, tout ça va entraîner comme une certaine fatigue parce que en réalité, il n'y a aucune production derrière. Vous voyez, le cerveau travaille, il mouline, etc., mais ça ne produit rien. Ça crée à la longue de l'anxiété, ça crée de la fatigue, ça crée de la lassitude, ça va créer une certaine irritabilité, etc. Donc, lorsque vous commencez à vous rendre compte que mon cerveau tourne en continu et que ce genre de choses arrive, commencez déjà à regarder vos pensées de plus près. Oui, c'est possible de regarder ses pensées, c'est possible de s'arrêter un moment et puis de se dire à quoi je suis en train de penser actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui me réjouit? Est-ce que c'est quelque chose qui est constructif pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait avancer? Si oui, continuez. Sinon, vous avez le droit d'arrêter, en fait. On verra cela dans quelques minutes parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup.
Donc on a une autre raison qui fait que voilà, le cerveau ne s'arrête jamais, et cette raison est quelque peu pathologique. C'est un peu des personnes qui ont des pensées qui arrivent en accéléré. Vous voyez, c'est comme une rafale de pensées qui vient, et la personne ne peut pas se défaire de cette rafale de pensées. Dans ce genre de situation, moi j'ai déjà envie de dire allez consulter, allez voir un médecin, parce que ça veut déjà dire que voilà, vous pouvez encore gérer, mais ça commence à devenir délicat. Vous voyez, les pensées arrivent en rafale, et les catégories de personnes chez qui on détecte ce genre de choses sont souvent, on va dire, à la limite de la dépression. Voyez, parce que les pensées arrivent et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Je vais pas ici utiliser des termes compliqués scientifiques, mais voilà, on est déjà un peu à la limite de quelque chose de pathologique. Et il y a un autre point qui est ce qu'on appelle une dispersion des pensées. Donc c'est comme si vous étiez dans un nuage, c'est comme si vous avez une masse de pensées qui vous entourent, comme si vous êtes dans un brouillard, vous êtes embrouillé, mais les pensées arrivent, mais vous n'arrivez pas véritablement à savoir qu'est-ce qu'il y a. Vous rendez juste compte qu'il y a comme un nuage de pensées qui arrivent, etc. Ça aussi, c'est lié à un état pathologique. Donc si c'est votre cas, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que voilà, mes pensées arrivent trop vite, elles arrivent en rafale, et ce sont des pensées qui m'accusent, ce sont des pensées qui ont tendance à être négatives, ce sont des pensées qui me ramènent sur des chocs traumatiques que j'ai eus, ce sont des pensées qui me ramènent sur des échecs, ce sont des pensées où la voix est forte, la voix m'accuse, la voix, etc., m'oppresse. À ce moment-là, rendez-vous compte que là, il ne s'agit plus uniquement de vos pensées qui vont vagabonder. Là, on est rentré dans un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Voyez, lorsqu'on a parlé de la surcharge mentale, plusieurs personnes me disaient oui, mais j'ai l'impression que mon cerveau ne s'arrête pas, et c'est toujours le même type de pensée. Dans ces cas-là, on ne parle plus tout simplement de surcharge mentale. Il y a peut-être un problème de rumination, et dans ces cas-là, il faut traiter la rumination. Il faut prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Donc, pour le temps qui m'est imparti, je vais aborder rapidement. N'hésitez surtout pas à me mettre des questions si je vais trop vite, si voilà, il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. Voilà, je sais qu'il y a certains qui sont à peine arrivés du travail, d'autres sont dans leur salon, etc. Je comprends, et j'espère que si vous êtes dans votre salon, vous n'êtes pas en train de laisser vos pensées s'en aller. On a tous fini une journée de travail, on a juste envie, voilà, de se poser et puis de passer un temps simplement à parler des choses simples, parce qu'effectivement, il peut aussi arriver que au moment où vous allez vous coucher, en fonction de tout ce que vous avez pu vivre dans la journée, eh bien, il y a une catégorie de pensées qui va rester et qui va tourner en boucle. Vous voyez, il y a des personnes qui ont la capacité de s'endormir très facilement lorsqu'elles posent la tête sur l'oreiller. Il y en a d'autres qui vont avoir des pensées qui vont tourner en boucle. À partir de ce moment, rendez-vous déjà compte qu'il y a un problème. Et ces pensées qui tournent en boucle sont liées à tout ce que vous avez pu laisser votre cerveau emmagasiner. Donc, il est important à ce moment-là de avoir conscience de ces pensées. Vous voyez, si par exemple vous n'arrivez pas à vous coucher parce que voilà, il y a des pensées accusatrices qui arrivent, mais oui, tu n'as pas géré ta journée, tu as mal géré le goûter des enfants, tu n'as pas géré la réunion au travail, tu n'as pas géré ci, tu n'as pas géré ça, etc. Prenez ces pensées, mettez-les quelque part. Dites, ok, moi j'ai réussi ma journée, j'ai réussi à faire telle chose, etc. Ne laissez pas les pensées accusatrices vous maintenir dans un état d'accusation, parce que justement c'est ce qui va générer une certaine fatigue, une certaine frustration, un certain sentiment de ne pas réussir ce qu'on fait. Et donc ça va agir sur notre estime en fait. On aura l'impression que notre attention est attirée par toutes ces petites choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y aura une auto-accusation. Ah ouais, je ne réussis jamais à faire les choses. Quand je démarre quelque chose, je ne vais jamais jusqu'au bout, etc. Non, à la fin de la journée, lorsque vous avez l'impression qu'il y a autant de pensées qui vous assaillent et qui ont l'impression de vous accuser de ne pas faire correctement les choses, prenez ces pensées, regardez-les et renversez-les.
Renversez-les. Alors, je suis consciente que lorsque je le dis, ça semble aisé, mais pour certaines personnes, c'est un véritable défi de pouvoir renverser une pensée. Mais c'est véritablement ce par quoi il faut passer. Il faut renverser la pensée. Si la pensée a tendance à vous accuser, ah ben oui, tu n'arrives jamais à rien faire. Tu disais que tu allais gérer la maison, tu n'as pas géré la maison. Tu disais que tu allais ranger ta maison, tu n'as pas rangé ta maison. Tu disais que tu allais faire des courses, tu n'as pas fait des courses. Tu as passé tout ton temps à faller sur le canapé, mais tu es ci, mais tu es ça. C'est une pensée qui est en train de vous amener dans une espèce de rumination. Sortez de là, en fait. Sortez de là, ne restez pas prisonnier de cette pensée. Sortez de là, ressaisissez-vous, dites non, dites-le de votre bouche. Vous avez le droit de le dire à haute voix. Voilà. Le fait est que les pensées, quelqu'un a dit que les pensées sont des paroles silencieuses. Donc, si vous laissez une parole revenir régulièrement, une pensée revenir régulièrement, votre cerveau va l'enregistrer comme quelque chose qui doit régulièrement revenir. Et de la même manière, si vous avez une pensée accusatrice qui revient régulièrement et vous dites tout simplement non, 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 je refuse ce que cette pensée me dit, c'est pas assez. Parce que lorsqu'on dit au cerveau, je refuse telle pensée, le cerveau enregistre qu'il faut continuer à travailler sur cette pensée, en fait. Donc, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Donc, pour renverser une pensée, il faut injecter une autre pensée qui vient contrecarrer celle qu'on veut contrecarrer. Par exemple, si vous avez une pensée qui vous dit, ben voilà, tu ne sers à rien, tu es un paresseux, etc. Dites non, je sers à quelque chose, je suis aimé de ma famille, je soutiens ma famille, je travaille, etc., etc. Voyez, vous dites non, je suis en train de me reposer, je ne suis pas paresseux, je suis diligent, etc. C'est à vous de renverser la pensée et de le faire systématiquement. Donc là, mon temps est quasiment terminé, mais bon voilà, on n'aura peut-être pas le temps de rentrer dans toutes les, on va dire toutes les techniques qu'il faut mettre en place pour les renverser. Mais en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, si c'est uniquement quelqu'un qui n'a aucun problème psychologique et qui a tendance à avoir ses pensées qui se baladent, qui vont très loin, rattrapez-les. Voilà, rattrapez-les. Il existe ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire ayez conscience des pensées que vous avez. Ne dites pas juste, ah oui, mon cerveau tourne en continu, il ne s'arrête jamais, mais il ne s'arrête jamais à penser de quoi? Voyez, identifiez ce à quoi vous pensez. Identifiez qu'est-ce qui tourne en boucle dans votre cerveau. C'est à vous de l'identifier. C'est à vous de savoir ce qui revient régulièrement. Si ce sont des choses qui vous tirent vers le haut, très bien. Mais si ce sont des choses qui vous tirent vers le bas, eh bien, il est de votre responsabilité de les renverser. Si vous n'avez pas suffisamment d'armes, si vous n'êtes pas assez équipé pour le faire, faites-vous aider. Faites-vous aider, il y a des plateformes comme celle-ci où des solutions existent. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, la Bible donne énormément de versets bibliques qui aident à renverser ce genre de système de pensée. Voilà, je peux vous laisser Philippiens chapitre 4 verset 8 que vous pourrez prendre le temps de méditer parce que effectivement, il y a des études qui ont montré que ce à quoi vous pensez par exemple avant de vous coucher va venir modeler, commencer à modeler ce que vous pensez. Voyez, le système de pensée dans lequel vous étiez. Un autre point important est que lorsque vous avez commencé à renverser, à changer ce à quoi vous pensez régulièrement, il faut savoir que le cerveau reste, on va dire, dans ce que vous allez lui donner. Si vous avez pu renverser les systèmes de pensée dans lesquels vous étiez et que une fois en passant, vous revenez sur le système de pensée qui était antérieur, le cerveau va le réactiver en fait parce que c'est un chemin qu'il connaissait déjà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous serez sur en processus de changer les pensées qui viennent, les rafales qui viennent, pendant que vous serez en train de les changer, ne vous dites pas, ok, j'ai fait le travail pendant 1 mois, j'ai fait le travail pendant 2 mois, c'est terminé, c'est bon, ça ne reviendra plus. Non, ce sont des chemins que votre cerveau connaissait. Donc, si vous revenez là-dedans 1 ou 2 fois, votre cerveau va réactiver ces voies-là. Donc, il est de votre responsabilité de veiller sur vous. Il est de votre responsabilité de savoir que vous pensez et vous pensez en continu. Quel type d'être pensant êtes-vous? Est-ce que vous êtes un être pensant qui pense lorsqu'il n'a pas d'action concrète à poser derrière? Est-ce que vous êtes un être pensant qui rumine? Si c'est le cas, eh bien, vous avez la possibilité de changer. Est-ce que vous êtes un hyperpensant? C'est-à-dire que les pensées arrivent, etc. et vous n'arrivez pas à les contrôler. À vous de vous poser et de commencer
commencer à les affronter les unes après les autres, d'écouter ce que ces pensées disent? Est-ce que ce sont, voilà, des pensées qui sont à la limite de la pathologie parce qu'elles font suite à un choc, parce qu'elles sont liées à un diagnostic qui vous a été posé, que ce soit, voilà, de l'anxiété, un TDAH, etc., etc. Il faut de toute façon vous positionner et en fonction de ça, vous faire aider soit par un thérapeute, soit par quelqu'un de votre congrégation si vous êtes chrétien, ou alors de tout simplement aller à l'hôpital pour vous faire suivre. Parce qu'il faut savoir que lorsque le cerveau commence à rentrer dans ce genre de système de pensée, ça va au début induire une fatigue qui elle-même va toucher les émotions. Et ensuite, on va se retrouver avec une maladie qui va commencer à s'installer. Alors, on va tout de suite penser à des maladies psychologiques, mais il faut savoir que à la longue, ces maladies psychologiques vont pouvoir atteindre également d'autres organes. On parle du stress qui à la longue peut entraîner des maladies cardiovasculaires. Donc, il ne s'agit pas ici de choses anecdotiques où on va dire oui, bon, je fais juste attention à mes pensées en passant. Non, non, non. Il s'agit véritablement de prendre soin de notre santé parce que c'est très important. Donc voilà, j'ai été très 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 contente d'aborder ce point avec vous et je reste bien évidemment disponible pour répondre à vos questions que vous pourrez poser ici sur cette plateforme Reset Mindset ou alors sur ma chaîne Instagram. Dans tous les cas, ça sera avec grand plaisir que je pourrai venir répondre à toutes vos questions. Merci encore d'avoir été là. Alors, Ange, je reste disponible pour répondre si besoin est. Ok. Alors, Dr Fatou, dans le chat, après, je vois que tu as déjà répondu à cette question. Oui. C'est-à-dire que ça a été très bien expliqué. Il y a Romu Rodrigue qui dit « Très bien expliqué, merci ». Merci beaucoup. Merci, Rodrigue. On a aussi Debos, qui dit « Comment on renverse ?» Oui, alors justement, je vais rentrer là-dedans. Donc, si je peux me permettre de prendre quelques minutes. Bien sûr. Pour les questions, on peut prendre du temps. Ok. Donc, comment on renverse? En fait, c'est tout un cheminement. Voyez? Par exemple, si je donne un exemple, pendant une semaine, vous allez vous dire, ok, à partir de maintenant, je décide de changer les ruminations. C'est-à-dire, voilà, d'avoir des pensées négatives qui tournent en rond. Je décide de les changer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je donne un exemple. Ça peut être sur une semaine, ça peut être sur 15 jours, ça peut être sur un mois, ça peut être sur 3 mois. Actuellement, je suis par exemple en train de faire un travail avec quelqu'un sur qui on est parti sur 1 mois parce que pour cette personne, il faut vraiment aller en profondeur. Voilà, et il est même possible qu'on aille un peu plus loin parce que ce sont des choses qui remontent depuis son enfance. Donc admettons que vous partiez sur une semaine parce que dans votre cas à vous, c'est pas quelque chose d'ancré profondément, voyez? Donc sur une semaine, le premier jour par exemple, vous allez vous dire OK, le premier jour, j'identifie quelles sont ces pensées négatives qui reviennent. Voyez, je les identifie, je vais affronter les pensées négatives. Voyez, donc ça peut être voilà la pensée qui revient régulièrement, c'est ah ben tu ne sers à rien, c'est tu n'arriveras jamais à rien, etc. Écrivez-les. Ce que la plupart des chercheurs qui travaillent en neurosciences disent, c'est que le fait d'écrire la pensée est déjà un début de la thérapie parce que vous allez pouvoir mettre des mots sur ces pensées dominantes qui reviennent. Donc ça va être le premier jour. Ça va être le travail que vous aurez à faire. Identifier quelles sont ces pensées négatives ou ces pensées qui me dérangent, qui reviennent régulièrement. Ça, c'est le premier jour. Le deuxième jour, vous allez commencer à les opposer à ce que vous êtes véritablement. Admettons que votre pensée récurrente vous dise « oui, tu ne sers à rien ». Ben, vous savez très bien que vous servez à quelque chose. Vous travaillez, vous nourrissez votre famille, vous soutenez votre famille, etc. Ou même si vous êtes étudiant, eh bien, vous êtes étudiant, vous étudiez, vous réussissez vos études, etc. Vous êtes quelqu'un d'une agréable compagnie, il y a des personnes qui vous aiment bien, etc. Donc, on va dire socialement, il y a des personnes qui peuvent témoigner de ce que vous êtes quelqu'un de bien. Donc, vous allez commencer à noter en face de ces pensées négatives, qu'est-ce qu'il y a de bien? Si vous êtes enfant de Dieu, si vous priez, ben, prenez des versets bibliques, commencez à noter des versets bibliques en face.
Voyez? Donc, en tous les cas, en face de ces pensées, on va dire négatives qui vous tirent vers le bas, commencez à noter des choses qui viennent contrecarrer ça. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, une pensée ne part pas parce qu'on lui dit de partir. Une pensée est une parole, donc il faut la renverser par une autre parole. Donc la deuxième journée, ça sera ça votre exercice, voyez? Donc vous allez passer votre temps à noter, la pensée revient vous noter, la pensée revient vous noter. Le troisième jour, vous allez commencer à parler qui vous êtes. Voyez? Donc ça suppose que vous aurez fait le travail sur vous. Ça suppose que vous vous serez arrêté sur vous, commencez à identifier qu'est-ce qu'il y a de positif en vous, qu'est-ce qu'il y a de bien en vous. Et je suis certaine que si vous prenez une page blanche et que vous commencez à écrire qu'est-ce qu'il y a de bien en vous, qu'est-ce que les gens disent régulièrement de vous, qu'est-ce que vous aimez chez vous, je peux vous garantir que la feuille va se remplir. Il y a certaines personnes en m'écoutant vont se dire ah bah non, franchement, docteur Fatou, pasteur Fatou, tu ne sais pas qui je suis. Je suis un moins que rien, je suis ceci, je suis cela. Très bien. Alors, commençons par le début. Déjà, tu es un être humain. Tu vois, tu es un être humain. Ça, c'est déjà une bonne chose. Tu es quelqu'un qui a pris le temps de venir t'asseoir sur cette plateforme. Ça veut dire que quelque part, tu t'interroges sur quelque chose qui ne va pas et que tu aimerais corriger. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a déjà une action positive que tu as posée. Je veux sortir de là. Je suis quelqu'un qui me bat. Je suis quelqu'un qui ne me laisse pas abattre. Je suis quelqu'un qui ne me laisse pas submerger par les situations ni les événements. Je suis quelqu'un qui est tenace, etc., etc. Voyez, je suis quelqu'un de courageux, je suis quelqu'un de combatif, je suis quelqu'un de résilient, etc. Vous allez commencer à noter, et vous verrez que la page va commencer à se remplir au fur et à mesure. Et si vous êtes enfant de Dieu, prenez la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit de vous en fait? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Dieu dit de vous que vous êtes un vainqueur. Dieu dit de vous que vous êtes intelligent. Dieu dit de vous que vous êtes sage. Dieu dit de vous que vous êtes fort. Dieu dit de vous que vous êtes capable. Dieu dit qu'il vous a donné la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. En réalité, vous êtes quelqu'un, vous êtes un super-héros et vous avez le droit de l'écrire. Voyez, si dans votre génération ou dans votre famille, il y en a qui ne s'en sortent pas, il y en a qui, on va dire, accumulent des échecs, etc. Le fait que vous soyez là est déjà la preuve que vous avez décidé de penser différemment, d'agir différemment, d'activer autre chose pour avoir un autre résultat. Quelqu'un a dit, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras toujours les mêmes résultats. Mais si tu fais ce que tu n'as jamais fait, bien évidemment, si c'est quelque chose de positif, tu auras des résultats que tu n'as jamais eu. Donc, lorsque tu prends la décision de dire, moi, je veux changer mon système de pensée, tu auras des résultats que tu n'as jamais eu avant, en fait. Et tu vas te retrouver en train d'être quelqu'un d'autre. Donc, je poursuis. On était au 3e jour. Tu commences à parler qui tu es. Le 4e jour, tu commences à équilibrer entre les pensées dominantes négatives et ce que tu te dis à toi. Tu vois, tu commences à équilibrer. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la méditation. Tu vas commencer à méditer sur qui tu es. Tu vois, là, on est dans le 4e jour. Tu continues d'écouter tes pensées parce que c'est une habitude que tu vas commencer à installer en toi. Tu vois, écouter tes pensées. Tu écoutes les pensées. Une fois que tu sens que c'est une pensée négative qui arrive, tu la stoppes tout de suite. Le 1er jour, tu l'écoutais, la pensée. Mais le 4e jour, tu ne l'écoutes plus. Tu as identifié que c'est le même schéma qui se reproduisait, qui est en train de se reproduire. Tu vois, je te donne un exemple. Tu arrives au travail, il y a une réunion, la réunion se termine bizarrement parce que tu as le même collègue qui vient saboter ton travail, qui veut te faire passer pour un moins que rien, qui essaie de venir te casser, et tu as la même pensée qui vient, ah maintenant de toute façon, lui il a fait HEC, donc forcément ce qu'il dit est vrai. Avant tu acceptais les commentaires de ce collègue, mais maintenant, non, tu ne les acceptes plus. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été à HEC que tu es moins que rien, non. Ce n'est pas parce que tu as refait, je sais pas moi, ton master 2 ou 3 fois que tu es moins intelligent, ça n'a rien à voir. Si tu es dans ce travail, si tu es à ce poste-là, c'est que tu as les capacités d'être là. C'est que Dieu t'a permis d'être là. Et ça veut dire que toi, aussi bien que lui qui a été à HEC, tu es en mesure de produire un travail au moins au même niveau, sinon mieux. Voyez, donc c'est à vous, c'est à nous d'aller chercher à l'intérieur de nous toutes les capacités qui sont les nôtres pour pouvoir avancer. Donc le 4e jour, on commence à renverser. Voyez, on commence à renverser. Quand la pensée arrive, tout de suite, on renverse. On ne la laisse même pas s'installer en nous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on agit de la sorte? On est en train de réhabituer notre cerveau.
Voyez, on est en train de réhabituer. C'est comme si il avait embobiné un fil et on est en train de le débobiner pour qu'il en réembobine un autre. Voyez, donc aussitôt qu'on se rend compte que la pensée est en train de dévier, tout de suite on la stoppe, mais on la contrecarre. On ne dit pas juste non, 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 je refuse que mes pensées, je refuse que vous acceptiez ce que dit tel collègue. Non. Vous dites non, 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 moi je suis plus intelligent que lui. J'ai pas été à HEC, mais j'arrive à faire mieux que lui. Voyez, ça c'est ce que vous vous dites à l'intérieur de vous. Et vous verrez que à force de rentrer dans ce schéma, à force, là on est dans le 4e jour, hein, à force de rentrer dans ce schéma, à force de dire les choses, à force de les proclamer, petit à petit, votre cerveau va commencer à rentrer dans un autre schéma de pensée. Ensuite, on passe au 5e jour. Le 5e jour, vous allez commencer à identifier à quel moment, parce que le premier jour, comme on a dit, vous écrivez toutes les pensées négatives qui arrivent. Vous allez commencer à vous dire, c'est bizarre parce que j'ai identifié que les pensées récurrentes négatives arrivaient souvent en fin de journée, ou elles arrivent le matin, ou elles arrivent pendant la pause, ou elles arrivent à tel moment. Donc, vous aurez identifié les moments où ces pensées arrivent. Donc, le 5e jour, vous allez commencer à faire un travail de chasse. Vous voyez, vous allez chasser quoi? Vous allez chasser les bons moments où il faut envoyer les bons scripts. Par exemple, si vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui vit seul, vous vous rendez compte que c'est quand vous rentrez chez vous le soir, vous posez vos affaires, vous commencez à vous dire, OK, comment je vais organiser ma journée? C'est là où les pensées de rumination arrivent. Eh bien, vous allez commencer à changer les rituels. On est dans le 5e jour. Là, vous posez d'autres rituels. Quand je rentre désormais, je me fixe un objectif. Je le disais tout à l'heure, en fait, le cerveau a tendance à aller à être un peu oisif lorsqu'on ne lui donne pas un objectif, quand on ne le concentre pas sur quelque chose. Donc, concentrez-vous sur des tâches. Par exemple, vous allez vous dire désormais, quand je vais rentrer chez moi, eh bien, je vais commencer à écrire un journal de gratitude. Voyez, votre cerveau sera focalisé sur, OK, j'arrive à la maison, je commence à préparer mon journal de gratitude. Quelles sont les bonnes choses que j'ai fait tout au long de la journée? Quand vous faites ça, vous êtes en train de changer les habitudes au niveau de votre cerveau. Il ne va plus se focaliser sur qu'est-ce qui n'a pas marché tout au long de cette journée. Il va se focaliser sur, waouh, qu'est-ce qui a été magnifique. Voyez, on est dans le 5e jour. Le 6e jour, vous allez maintenant rembobiner tout ce qui est positif. Donc, vous allez tout ce que vous vous êtes dit depuis le 2e jour jusqu'au 5e jour, vous allez revenir dessus. Je suis quelqu'un de ci, je ne suis pas comme ça, etc., etc. Le même 6e jour, il vous faut identifier quelles sont les sources qui vous amènent à avoir tel type de pensée ou tel autre type de pensée? Est-ce que ce sont des personnes avec qui je parle régulièrement? Est-ce que ce sont des personnes qui, voilà, à chaque fois que je finis d'échanger avec elles, eh bien, quand je raccroche, c'est bizarre comme je me sens mal. C'est bizarre comme je deviens parano. C'est bizarre comme je m'inquiète. C'est bizarre comme je me demande si, etc. Vous allez commencer à identifier ces sources qui entraînent ces pensées ruminantes négatives. Si ce sont des personnes, faites le tri. Voilà, faites le tri. Si ce sont des ouvrages, des livres, des choses auxquelles vous vous exposez, des personnes que vous allez écouter, à vous de faire le tri. C'est votre responsabilité de faire le tri qu'il faut pour que les sources négatives ne viennent plus vous polluer. À partir du 7e jour, là, on est dans la mise en application de tout ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. Vous voyez? Donc là, j'ai vraiment, on va dire, compressé sur 7 jours. Mais sur 7 jours, ce dont je viens de parler, c'est un véritable défi. C'est un véritable défi. Donc le comment, ce sont des habitudes qui doivent s'installer. Moi, je recommande souvent minimum 3 semaines. Voyez, voilà, minimum 3 semaines pour laisser le temps aux habitudes de s'installer. Et pour certaines personnes, même 1 mois, voire 2, voire 3 seront nécessaires. Surtout si ce sont des ruminations qui sont installées depuis des années. Voyez, donc en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, en fonction de ce par quoi vous êtes passé, parce que la rumination peut être le résultat d'un choc que vous avez vécu, d'une situation particulière que vous avez traversée, vous comprenez qu'il va déjà falloir traiter le choc. Voyez, il va falloir prendre le temps de s'arrêter sur qu'est-ce qui a entraîné ce problème. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de schéma tout tracé qu'on pourra donner pour tout le monde. Le cas de chacun est individuel en fait. Voilà. De la même manière qu'il n'existe pas 2 personnes identiques sur la Terre, on ne peut pas dire que les schémas de pensée de 2 personnes sont les mêmes. Non, parce que les expériences que nous vivons sont personnelles. Voilà.
Voilà. Donc, je ne sais pas, Ange, j'essaie de regarder par rapport aux questions. Oui. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée. Oui. Alors, on a une autre question. C'est quelqu'un qui demandait est-ce que c'est conseillé de prendre... Voilà. Est-ce que les traitements peuvent aider pendant le processus de renversement des pensées? Alors, ça dépend du cas. Ça dépend du cas, clairement. Il y a des personnes pour qui un traitement sera nécessaire. Je prends l'exemple d'une autre personne avec qui j'ai échangé parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle n'arrivait pas à dormir. Donc, elle était dans un état de fatigue extrême. Et il y avait une telle déconnexion au niveau de son cerveau, c'est-à-dire que elle n'arrivait plus à vivre ses émotions. Vous voyez, elle était dégoûtée de tout. Dans ce genre de situation, votre médecin traitant va vous prescrire un traitement. Moi, je recommande de prendre le traitement. Voilà. De prendre le traitement pour pouvoir permettre à votre cerveau de baisser la surchauffe, voyez, de permettre à votre cerveau de pouvoir, se remettre à fonctionner normalement, parce que le traitement peut vous aider déjà vous-même à pouvoir vous reposer, à vous retrouver avec vous et à pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc, le fait, je sais que certains enfants de Dieu se disent souvent, OK, je vais prendre un temps de jeûne et prière, etc. C'est très bien. Mais si la cause n'a pas été identifiée, si le problème n'a pas été traité à la base, lorsque vous allez sortir de votre temps de jeûne et prière et que les mêmes habitudes seront gardées, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous allez retomber dans les mêmes travers. Donc le but, c'est vraiment, certes de prier, mais d'abord identifier le problème à la base et ensuite mettre les bonnes situations. Voyez, mettre la première situation, ça peut être tout simplement de prendre un traitement. Alors, je reconnais, je suis pharmacien, donc je reconnais qu'il y a certains traitements qui entraînent des dépendances, mais en fonction de l'état dans lequel vous êtes, c'est aussi l'occasion d'échanger avec votre médecin traitant, pardon. J'ai échangé avec une personne, par exemple, qui passait par cette phase où elle n'arrivait pas à se départager de ses pensées, qui étaient tellement obsédante qu'elle n'arrivait même plus à se nourrir. Je lui ai dit, écoute, prends ton traitement. Elle a pris son traitement pendant une semaine. Son médecin le traitant le lui avait prescrit pendant une semaine. Elle l'a pris pendant une semaine. Elle a pu dormir. Elle a pu se reposer. On a pu prendre le temps de repartir à zéro et de remettre les choses à leur place. Voyez, c'est pas parce que vous prenez vos traitements pendant une semaine, pendant un mois, que ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Au contraire, moi je dis le fait de prendre ce traitement veut dire que vous avez la foi, que Dieu va intervenir. Parce que figurez-vous qu'il y a des personnes qui prennent des traitements, mais pour qui la situation ne s'améliore pas. Voyez, donc prendre son traitement est aussi un signe de foi en ce que Dieu va intervenir. Donc oui, vous pouvez prendre votre traitement en fonction de votre état. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Si votre médecin vous le recommande, oui, prenez-le. Ok. C'était la dernière question. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup pour vos questions. J'ai beaucoup aimé passer ce moment avec vous et j'espère vous revoir une prochaine fois, très certainement sur cette plateforme Reset Mindset. Je vous dis à bientôt. Bye. Merci beaucoup, Ange. Merci pour l'invitation. Merci, Dr Fatou. N'hésitez pas, dans le chat, on a posté le compte YouTube de Dr Fatou et aussi allez sur Instagram, c'est @FatouMakele pour avoir plus d'informations sur la surcharge mentale. C'est un thème sur lequel nous postons depuis maintenant 2 mois et je sais que ces contenus vont vraiment nous aider à surmonter tout ce qui est surcharge mentale et autres. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.